Si je peux être prophète ce soir et prophétiser sur la vie de quelqu'un, qu'il y ait une brèche sur toi. Qu'il y ait une brèche là où tu es. Amen. Jacob a souffert. Jacob a souffert et un beau jour, il s'est levé un matin, l'histoire a changé. Alors, Genèse 31. Non, avant Genèse 31, allons dans Exode 1. Exode 1, verset 12. Nous retrouvons notre mot là. Exode 1 au verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus il multipliait et s'accroissait. Parax. Plus on les accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Parce que ce parax-là crée toujours des choses. Crée toujours des choses. Et on revient dans Genèse 31, verset 1. Genèse 31, verset 1. Et là, Jacob est victime de ce que j'appelle une grande accusation. Comme ce qui arrive à tous ceux qui deviennent riches. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui Jacob entendit les propos, les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Alors, ça c'est très intéressant. Alors on accuse Jacob de quoi? Jacob a pris ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Est-ce qu'on peut lire dans une autre version? Parce que lui second ne dit pas toujours tout comme il faut. Et il entendit les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Vous avez entendu? C'est à... Hein? Et c'est... Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec ce qui était à notre père qu'il s'est fait toute cette gloire. Pas seulement la richesse. Parce que le mot hébreu, effectivement, c'est kabod. C'est pas la richesse, c'est la gloire. Chaque fois que quelqu'un devient riche, il va être victime des calomnies et des accusations. Mais ça, c'est plus grave. Parce que c'est une question très sensible. C'est les enfants de Laban même qui sont en train de parler. Donc, ça s'est passé sous leurs yeux. Et je vous dis que Jacob vient de passer presque, on est à la 21e année. Et que Jacob a déjà quelque chose comme 93 ans. 91. Il a 91 ans. La vie ne lui a toujours pas souri. Jusque-là.
Vous voulez vraiment que je vous parle ce soir? On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. Qu'est-ce que Jacob a dit pour sa défense? Verset 9. Jacob a une réponse. Verset 9. Genèse 31, verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. On dit, Jacob, tu as pris ce qui est à notre père. Jacob répond, c'est Dieu qui a pris et m'a donné. Donc, vous voyez là où les enjeux de la richesse sont. Ce n'est pas sur ce plan. Si quelque chose se discute chez Dieu, ce n'est plus de... Vous êtes là? Oui. Il dit, oh Jacob, tu as pris de ce qui est à notre père. Et la Bible dit que Jacob lui-même a vu que le visage de son beau-père avait changé à son égard. Ouais. La victoire vient de changer de camp. Ça fait 20 ans que ça dure et ça va, la balle va toujours d'un seul côté. En une nuit, les choses ont changé de camp. Maintenant, quelle est l'histoire? Alors, il faut qu'on sache ce ping-pong-là. Vous êtes là? Oui. Jacob encore a dit, lisons le verset 6. Maintenant, on est en train de descendre rapidement. Genèse 31 au verset 6. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Attention. Vous savez que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. L'hébreu utilise un mot pour désigner pouvoir. C'est quoi? C'est K-O-H-C-A. K-O-H-C-A. Vous êtes là? Oui. Mais il a fait accompagner ce mot-là par un autre mot, Kol, K-O-L, qui signifie la totalité. Donc Jacob dit, j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir. On a dit qu'il y a quelque chose. Il dit que j'ai utilisé tout mon pouvoir, la totalité de mon pouvoir pour servir votre père. C'est pas pour se servir. Alors là, on entre dans des choses très profondes. J'ai utilisé la totalité de mon pouvoir pour servir votre père. Et qu'est-ce que ce pouvoir-là a produit? Lorsque j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir pour servir votre père, qu'est-ce que cela a produit? Regardons au verset 28, 29 et 30. Genèse 31, du verset 28 au verset 30. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. Non, toi tu es où? C'est pas 31, reviens à 30. Je croyais qu'on était ensemble. 30. Genèse 30, du verset 28 au verset 30. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Fixe
fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Ça fait 10 fois que Jacob a entendu la même chose et a fixé un salaire. Ça fait 10 fois. Parce que Laban a changé le salaire de Jacob 10 fois. À chaque fois, il lui dit, fixe-moi ton salaire. Et lui aussi fixe. Oui. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi. Cette fois-ci, Jacob a refusé le salaire. Quand vous voyez un homme refuser le salaire, il doit avoir une idée. Jacob a refusé d'être sous salaire. Si tu quittes la fonction publique, tu deviens consultant pour le même travail que tu fais jusqu'aujourd'hui là. On va te payer énormément. Il a dit non, je ne suis plus ton salarié. Je deviens un consultant. Il dit fixe-moi ton salaire. Il dit non. Il dit tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Attends, et c'est là qu'on a... Alors, il dit, j'ai utilisé la totalité de mon pouvoir, la totalité de mon quoi. Dis avec moi quoi. C'est les mots que Dieu a prononcés, c'est pas. Donc, Dieu ne parlait pas lui quand il a donné la vie. Il a dit quoi? C'est quelque chose de terrible. Il dit, c'est ça que j'ai utilisé pour servir votre Père. Et maintenant, il dit quoi? Tu sais comment je t'ai servi. Tu sais comment je t'ai servi. Et je t'ai servi comment? Je t'ai servi avec tout mon pouvoir. Oui. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Continue. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. On revient là. Il dit, on revient à Parat. Il dit, le peu que tu avais, lorsque j'ai mis mon pouvoir à ton service, le peu que tu avais, on ne devient pas riche au hasard. Il y a un pouvoir pour être riche. Qu'on ne vous trompe pas. La seule question à laquelle on doit répondre à l'église, est-ce que c'est seulement le diable qui donne ce pouvoir? Tout le monde, on est déjà convaincu que personne ne devient riche au hasard. Parce que la richesse vient d'ailleurs, la richesse ne vient pas d'ici. Chaque chose qui répond à un pouvoir ne vient pas d'ici. S'il faut un pouvoir pour obtenir quelque chose, elle ne vient pas. Il dit, le peu que tu avais, c'est beaucoup accru. C'est beaucoup accru. Le peu que tu avais, c'est beaucoup accru. Donc le secret, c'est cet accroissement-là. Quand tu opères dans cette dimension, même si au départ tu as peu, qu'est-ce que moi je dis même aujourd'hui? Laban avait peur. Il ne pouvait jamais s'en sortir. Son association avec Jacob. Parce que Jacob avait son pouvoir. Jacob est venu de chez lui avec un pouvoir qu'il ne connaissait même pas lui-même. Parce que lui-même le découvre. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, c'est maintenant que ses yeux s'ouvrent. C'est maintenant. Il n'était pas sûr que Dieu était avec lui. Maintenant, il découvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour maintenant, raison? Jacob se rend compte que le pouvoir qu'il a enrichi Laban, mais
mais pas lui-même. Oui. Il y a un jour où tu as eu une révolution. Son pouvoir a enrichi quelqu'un. Et 20 ans après, lui-même n'a rien. C'est une question d'orientation. Il dit, mais quand est-ce que je vais travailler pour ma maison? Écoute, qu'est-ce que Laban lui dit? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui. Vas-y. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis, ton agneau tacheté et marqueté et tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqué et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Ok, avant d'aller là-bas, est-ce qu'on peut revenir au verset 27? Au verset 27. Oui. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, est-ce qu'on a d'autres versions pour lire ce texte? Oui. Vous allez écouter des choses incroyables. Et Laban lui dit, écoute, si au moins j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai aperçu que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il dit, j'ai aperçu, je cherche, vous êtes où avec les versions de la Bible? J'ai déjà dit, quand vous venez à l'école, on reconnaît un vrai étudiant avec le nombre de livres qu'il a. Laban lui répondit, écoute-moi s'il te plaît. Mes dieux m'ont révélé que il dit quoi? Mais il dit mes dieux, parce que lui n'est pas le, il n'adore pas le Dieu de. Il dit mes dieux. Mes dieux m'ont révélé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Il y avait une autre version. Oui, c'est bien. Lisez-moi ça. Là-bas, il dit, si tu peux bien faire. Oui, Thompson. Commençons par Thompson. Je pressens d'une manière occulte. Tu as dit quoi? Tu fais quoi? Quand tu t'assois vite. Hein? Je pressens d'une manière occulte. C'est pas les affaires de plein jour. Pourquoi il garde Jacob? Dès que Jacob a dit que je vais épouser ta fille, il dit que je préfère te la donner que te donner à quelqu'un d'autre. Tu sais pourquoi? Dès la première nuit que Jacob a passé chez lui, il a pressenti. Et il a apprivoisé Jacob. Il a pris Jacob, il l'a encerclé. Il l'a encerclé. Quand tu prends un seul homme, tu lui donnes 4 femmes sur place. Est-ce que vous voyez? C'est un envoûtement. Je vais vous dire, c'est un envoûtement. 4 femmes. Il dit, je pressens. Alors quelqu'un voulait lire dans ce verre. Non, Thompson nous a déjà aidé. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi.
voyez le problème? Maintenant, je peux pousser le bouchon un peu plus loin. Et là, je pense à tous les noirs. Parce que le nom de Laban signifie le blanc. Le blanc. Le blanc d'un Mariam. Jacob est en train d'enrichir Laban et lui-même Le profit de rien. le profite de rien. L'histoire du noir. Tu veux continuer? Ça, le blanc, ça signifie le blanc. Laban, le blanc. Ça s'appelle l'exploitation. Il a pressenti. Quand le blanc est venu ici, il a pressenti. Il a vu qui était le noir, qui était l'Africain, et il a Il a envie. À son école, ses connaissances, ses pensées, son système. Alors, maintenant, le truc, c'est que il a utilisé tout son pouvoir, mais la Bible reconnaît que Dieu a béni Laban sur les traces de Jacob. Est-ce que Dieu était obligé de le bénir alors qu'il exploite son enfant? Alors, lorsque Jacob dit Dieu a pris à votre père, le mot hébreu en fait signifie préserver. Donc, Laban pensait qu'il exploite Jacob. Mais Dieu préservait la richesse. Il attendait le réveil de Jacob. Vous êtes prêts? Oui. Il attendait le réveil de Jacob.